Mes amis, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. En fait, non, quand je suis sur des navires, là c'est le matin. Franchement, c'est le matin. Je te montre, hein, il est 10h, il est 10h15 du matin. Je suis un petit peu, et c'est pour ça que j'aime bien être dans les navires. Je suis un petit peu en flottement dans ma tête. J'aime bien ce flottement. C'est une sorte de relaxation comme ça qui te donne une impression d'ivresse. Donc c'est pour ça tu rigoles tout seul, tu n'arrives pas à marcher droit dans les couloirs parce que le navire bouge. Tu as écouté ce bruit. Vous entendez ce bruit? Ouais, c'est le navire qui est en train de craquer de toutes parts. Sérieux, c'est comme je te dis. Il est en train de craquer de toutes parts. Parce que, semble-t-il, ils sont en train de le tester, donc là, ils ont mis les gaz à fond, et puis ça craque, hein. Tu entends ces craquements partout, là où tu sois, et tu t'arrêtes, tu entends la mer qui veut ouvrir ce bateau comme un œuf et qui veut avoir un entrepôt. C'est une bataille, une sorte de bras de fer. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de... Qu'est-ce que je voulais parler de quoi? Je voulais parler d'un sujet triste. J'avais commencé la vidéo avec l'idée de vous parler un petit peu comment on appelle ça, des incendies à San Francisco. Alors, ou à Los Angeles plutôt, les incendies en Californie. Voilà. En fait, si vous regardez, je suis en train de lire un petit peu les news sur mon téléphone, et il y a un truc qui frappe, c'est le côté scrologique de l'affaire. C'est-à-dire que si vous regardez, on va associer cette calamité, n'est-ce pas? Donc on a une calamité qui frappe, dans le cas précis c'est un incendie, mais des fois c'est des orages dévastateurs par exemple, ou des ouragans, ou des inondations. Vous suivez mon regard, donc on a toujours une calamité qui frappe, et on va l'associer, si vous voulez, au mauvais comportement des gens. Donc on va dire, une calamité nous est tombée dessus, et tout ceci est à cause de l'égoïsme, et en fait, non seulement le comportement des gens, n'est-ce pas, leur mode de vie, tout ça, mais en plus, on y rajoute une couche de moraline, n'est-ce pas? Donc il y a un jugement de valeur morale qui est mis par-dessus. Donc, c'est parce que les gens, ils consomment du carbone, c'est parce qu'ils s'en foutent des autres, c'est l'égoïsme des uns et des autres, tout ça, ils s'en foutent. Bon, et par la suite, on a besoin d'une solution. Alors la solution passe par le paiement, la solution passe par le sacrifice. Et c'est quelque chose qui rappelle quand même furieusement le paganisme, n'est-ce pas? Dans beaucoup de sociétés qui sont encore empreintes d'une forme de paganisme jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je mets sous presse. Mais si on regarde dans le passé, si on regarde ces peuples primitifs, /naïfs, tout ça, ils se nourrissaient de cela. S'ils étaient frappés par une calamité quelconque, ça pouvait être une maladie, ça pouvait être n'importe quoi qui leur tombe dessus, un feu, un orage, ils vont toujours accuser le comportement des gens. Il y a toujours des grands sorciers qui viennent dire « c'est pas possible, vous vous êtes mal comporté » et les dieux exigent un sacrifice. Et puis après, bien sûr, on va trouver un pauvre type, on va trouver une pauvre vieille qui a l'air d'une sorcière, tout ça, et on va la passer à la casserole, au propre comme au figuré, pour essayer de calmer le courroux ou la colère des dieux. Donc c'est à peu près dans ce monde que nous sommes aujourd'hui joyeusement en train de nous enfoncer. Remercions l'école, remercions l'effondrement du niveau scientifique de l'école. En fait, on a toujours le problème aujourd'hui qui vient très souvent de l'escrologie. Alors, je vous donne un exemple. En Californie, c'est pas le seul endroit au monde où il fait chaud, c'est pas le seul endroit au monde où ils ont des forêts, et pourtant, c'est le seul endroit au monde où ils ont des incendies qu'ils n'arrivent pas à contrôler. La réalité, c'est que si paganisme à part, maintenant on sort du paganisme, et le problème du paganisme moderne, c'est qu'il empêche de voir les vrais problèmes. Parce que si on veut voir les vrais problèmes, je pense qu'aujourd'hui, on est assez armé par du savoir-faire, par de la science qui n'est pas parfaite, qui n'est pas infuse non plus, mais qui permet justement aujourd'hui de régler ce genre de problème. Mais tant qu'on laisse faire les paganistes, on ne va pas s'en sortir. Exemple, en Californie, ils ont laissé des forêts en friche, alors qu'il faut couper. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des sortes de saignées dans les forêts, pour permettre deux choses. Éviter que le feu ne se propage, n'est-ce pas, pour réduire la capacité du feu à se propager sans limite, et deuxièmement, pour permettre aux pompiers d'accéder et tout ça. Donc il y a des techniques.
Or, avec les écolos, ils ont dit non, on coupe pas la forêt, donc on laisse la forêt en friche. Bah forcément, quand tu laisses la forêt en friche, tu laisses un champ en friche, ça va partir dans tous les sens, il y aura des arbres morts, secs, de la végétation luxuriante qui va pousser quand c'est humide, qui va mourir, se dessécher quand il fait trop sec et tout ça. Et forcément, hein, ça va te créer un substrat où il suffit d'une allumette, d'une cigarette, et c'est parti pendant des jours et des jours. Ils ont aussi réduit le budget des pompiers. Donc forcément, si tu as des pompiers qui ne peuvent pas recruter, qui ne peuvent pas avoir assez de camions, assez d'équipements, tout ça, bah forcément, le jour où tu as un incendie, voilà, hein, t'es foutu. Donc, ça me rappelle aussi ce qu'on a vu en Espagne. Hein, en Espagne, Valence, c'est une région qui a connu énormément d'inondations, et puis qui a trouvé une solution à ces inondations, en particulier avec le placement judicieux de barrages, de dérivations et tout ça. Ces barrages, à la demande des escrocs, et ils les ont détruits. Bah forcément, ils ont détruit la solution qui les empêchait, qui évitait, je vais dire qui prévenait, je ne sais même pas si c'est un mot français, qui prévenait les inondations. Et que s'est-il passé? Eh bien, ils ont fini avec des méga inondations, parce que la solution a été retirée. Et après, on a les paganistes qui sont arrivés par derrière. Donc, le paganisme écologique, c'est, on arrive et on dit, bon, c'est la faute de la population, et les dieux sont fâchés, c'est pour ça qu'ils nous font tomber dessus ce genre de calamité, et les dieux exigent un sacrifice, les dieux exigent des taxes, et quand par hasard, moi, le grand sorcier, ben, donnez-moi les taxes, je les prends. Le grand sorcier, vous l'avez bien compris, c'est l'État, mais autour du grand sorcier, donc autour de l'État, il y a énormément de gens, de personnes, de groupes, de capteurs, n'est-ce pas, des capteurs de subventions, des capteurs d'argent public qui gravitent autour pour pomper cet argent, bien entendu. Donc voilà mes amis, je n'ai pas parlé, il faut que je fasse une vidéo spécialement pour ça. Mon livre sur l'escrologie, hein, l'écologie politique, qui est réellement un destructeur de civilisation. Et on y lit des choses assez atroces, hein, assez incroyables. Mais on voit où est en train de partir la civilisation occidentale aujourd'hui. Parce que, si vous voulez, quand tu as un escroc, hein, quand tu as un escroc en particulier, il ne pourra pas dynamiter ou détruire une civilisation. Il ne pourra pas en dynamiter les bases. Ce n'est pas possible. Par contre, le problème, c'est que quand tu commences à avoir des politiques publiques qui sont toujours orientées vers cette idéologie-là, du sacrifice, l'idéologie de la destruction, l'idéologie de la taxation punitive, l'idéologie de juste je détruis, ben forcément par la suite, c'est toute la civilisation qui finit au tout à l'égout. Voilà mes amis. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Et puis on se voit dans une prochaine. Voilà. À très bientôt.